Bonsoir à tous. Bonsoir Olivier, bonsoir. Je ne vais pas citer tous les noms, puisque le protocole a déjà été fait, comme l'a dit Maggie. Donc Olivier, je tiens à te remercier pour ton invitation, ainsi que les membres des COSAC BIM, des alliés, des associations présentes, sans oublier le comité de soutien. On m'a dit 3 secondes, mais je pense que, vu l'heure tardive, et comme je dis souvent, moi j'en ai de l'eau, on prend bateau, donc accordez moins plus que 3 secondes. Alors permettez-moi à tous de vous formuler mes vœux, d'abord de santé. Tous ceux qui sont passés ici l'ont signalé, la santé, sans santé, nous ne pouvons jamais réaliser nos projets. Je formule aussi le vœu que cette année soit pour la Guadeloupe, qu'elle soit basée sur l'amour. Non seulement l'amour de notre prochain, mais l'amour de nous-mêmes. Avec l'amour, le partage, l'humilité, la persévérance dans tout ce que nous entreprenons. Je souhaite également une grande sérénité face à la violence en augmentation dans notre pays, allant jusqu'au crime, face aux conflits sociaux qui gangrènent et bloquent l'économie de la Guadeloupe. Que tout cela s'arrête. Enfin, je vous souhaite une année de prise de conscience de nos responsabilités envers notre pays, car nous sommes tous responsables du devenir de ce pays. En ma qualité de suppléante, Olivier, je te suis de très près. Je suis de très près ton engagement parlementaire et je salue ton dynamisme, tes interventions en commission, tes rapports écrits, sans compter tes amendements, tes interventions en commission, ce qui a fait que tu es placé parmi les 130 députés les plus actifs. Il faut le saluer. Sans compter tes propositions de loi tendant à indemniser les victimes du chlordécone, à maintenir la défiscalisation, ajouter à ton travail en commission en particulier, celles concernant les risques naturels majeurs, concernant les rivages ultramarins. J'en profite pour saluer les parlementaires ici présents et plus particulièrement Dominique Théophile quant aux résultats obtenus telle la taxe sur la géothermie attribuée à la commune de Bouillante. Les lourds dégâts occasionnés par les sargasses, et je suis bien placé pour le dire, en passe d'être classés catastrophe naturelle. Olivier, tu as décidé de t'engager dans un combat local visant à accéder aux fonctions de maire de la commune des Abîmes. Là aussi, je suis bien placé pour te dire que la bataille des municipales est un long parcours du combattant. Attends-toi à des actes personnels, déjà ça a commencé, et à des mensonges qui seront relayés par les réseaux sociaux. Depuis la folle bouche de tes adversaires, mentir, mettant en avant le fait que tu sois parlementaire et que tu devrais te contenter de cette responsabilité, ils oublient que ton score aux élections législatives a été bien supérieur à celui réalisé lors des élections municipales de 2014 dans la ville des Abîmes. Malgré un fort taux d'abstention, cela doit être interprété comme une légitimité locale et un appel populaire à exercer une responsabilité de proximité comme celle de maire, par exemple. Ceux qui te font confiance sont animés par la conviction que ta sensibilité à la souffrance des autres, mais également tes qualités de gestionnaire, sont les meilleurs atouts pour ta réussite. Ma démission des fonctions de maire ne m'empêche pas d'être à tes côtés. C'est le cas aujourd'hui. Mon retrait de la vie politique à Capesterre-de-Margalante ne doit surtout pas être regardé comme une prise de recul totale
de la vie politique. Je resterai toujours une observatrice attentive des faits sociaux et politiques, toujours disponible pour prodiguer des conseils à ceux qui le souhaitent. En toute modestie, tu sais pouvoir compter sur moi pour t'encourager, Olivier, et t'aider de mes conseils, toujours en toute modestie. Oui, tu sais pouvoir compter sur moi, bien que je sois une Marie-Galantaise. Je précise bien, Marie-Galantaise, je suis. Donc, je suis une non-abîmienne. Et si j'ai bien compris, ici aux Abîmes, les Marie-Galantais sont considérés comme des marchandises trompeuses. Je ne sais pas si vous suivez mon regard, mais en tant que suppléante, je suis considérée comme une tromperie de la marchandise. Je tiens à rappeler que chaque fois qu'un Abîmien a fait appel à un Marie-Galantais, il a toujours gagné les élections. Feu Jalton, quand il avait sollicité Patrice Tyrolien, il a gagné. Et Patrice Tyrolien est devenu après député. Le nouveau maire, l'actuel maire, quand il a sollicité Jacques Cornano, il a gagné. Jacques Cornano ensuite est devenu sénateur. Alors Olivier, pourquoi pas toi? Ça qui est bon pour soi, pas bon pour Cornano. Je tenais à le signaler. Et puis, je voudrais dire aussi, en plus de ça, il y a une Marie-Galantaise qui est présidente du conseil départemental. Ça ne gêne personne. Là, il n'y a pas tromperie sur la marchandise. Mes chères femmes qui s'engagent autour d'Olivier Servat, vous m'avez sollicité pour être chef de file de votre groupe. J'ai été très flattée, très honorée, mais sachez que pour une telle responsabilité, il faut être sur place. Je ne suis pas disponible. Et surtout quand nous sommes à moins de 2 mois des élections. Donc il faut être très efficace, il faut être présente. Je ne pourrai pas l'être. J'ai beaucoup d'admiration pour vous, pour votre dynamisme, pour votre sens de l'organisation, pour tout ce que vous faites autour d'Olivier Servat. Donc je sais pertinemment que parmi vous, il y a des femmes de valeur qui peuvent remplir ce rôle. Bien entendu, je serai à votre écoute. Je pourrai venir vous donner un coup de main de temps en temps, mais prendre cette responsabilité, je ne peux pas. Donc je tiens à vous remercier d'avoir pensé à moi, mais quand je m'engage, j'aime aller jusqu'au bout. Et là, je ne pourrai pas. Alors, c'est vrai, nous sommes à la veille d'une échéance électorale. Dans moins de 2 mois, aussi, je souhaite fortement que cette année 2020, on dit 20 sur 20, nous apporte l'apaisement tant attendu grâce à des solutions plus humaines en fonction des aspirations du peuple guadeloupéen. Quant à toi, Olivier, j'espère que pour toi, rapidement, l'horizon va s'éclaircir. Alors, en route, bonne chance, je te fais confiance, nous te faisons confiance. Bonne année à tous. Je n'ai pas salué tous ceux qui sont là, mais enfin, sachez que bon, c'est de tout cœur la famille, les amis. Merci de m'avoir invité à nouveau. Merci Marlène Miraculeux Bourgeois. Merci encore.